Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. J'espère que vous allez bien en ce mois de juillet. Moi, je vous propose d'aller explorer la guidance sentimentale, relationnelle et affective pour les Verseaux sur le mois de juillet. Alors, on a vu dans ce tirage, ou en tout cas vous verrez, moi j'ai déjà vu, je viens de le réaliser, vous verrez que vous avez la détermination d'arriver à un objectif bien précis qui est remettre de l'intensité, remettre de la passion dans votre vie amoureuse, que ce soit en trouvant le bon partenaire qui vous fera vivre quelque chose d'intense ou bien de venir réinjecter dans votre relation actuelle quelque chose qui va vous faire vibrer. Ou même encore de concrétiser une relation qui est un peu en ce moment entre deux, hein. Voilà, avec le diable qui est ici, on peut avoir la concrétisation d'une relation. Quoi qu'il en soit, dans ce tirage, vous allez voir comment y arriver au mieux, le plus efficacement possible, avec les ressources et les facilitateurs de votre partenaire. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Et évidemment, avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter ces vidéos, parce que c'est comme ça que vous me permettez de continuer de vous proposer ces guidances tous les mois. Merci infiniment à tous ceux qui l'ont déjà fait et tous ceux qui le feront. Bon visionnage! Les Verseaux, allons voir donc ce que vous réserve ce mois de juillet sur le plan sentimental et relationnel. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité? Hop. Ce sera le diable. Alors avec le diable, on a de la concrétisation. On a une situation qui devrait prendre forme, on est en maîtrise des choses, on fait valoir ce que l'on a comme atout, hein, c'est-à-dire que s'il y a de la séduction à mettre en œuvre, eh bien, vous allez être les rois et les reines, mes chers Verseaux. En tout cas, avec le diable, on concrétise une relation, on la rend intense, on la rend passionnée, on la rend réelle. Donc si vous étiez en train d'essayer de conclure avec quelqu'un, eh bien, il se pourrait que vous passiez d'une relation, platonique à une relation, plutôt charnelle, hein, très clairement. Donc ici, on va regarder tout de suite on va regarder tout de suite ce que ça nous dit sur votre état d'esprit. Allez, donc état d'esprit pour vous les Verseaux sur ce mois de juillet 2024. Hop, ça sera celle-ci qui m'est restée dans les mains. Ok, il souffle un vent de changement et de détermination. L'arcane 13 dans votre état d'esprit n'est pas un événement, ce n'est pas une rupture, ce n'est pas un événement qui va venir vous faire une difficulté. C'est plutôt vous qui êtes déterminé à aller de l'avant, déterminé à changer quelque chose, et avec le diable, vous allez prendre les choses en main, ça c'est évident. Donc, votre état d'esprit avec l'arcane 13 est au changement, à la détermination d'obtention de ce que vous souhaitez. Donc là, les Verseaux, attention, plus rien ne vous arrête. On va regarder ce dont vous avez envie. Hop, ça sera ça. Page de bâton. Vous avez envie de déployer, j'allais dire vous avez envie de vivre intensément, voilà ce qu'on va dire. Vous avez envie de ressentir des choses. Alors soit vous avez vécu, des choses difficiles qui vous ont un peu anesthésié émotionnellement juste avant, soit, vous avez vécu des difficultés, des choses peut-être un peu mornes, un peu plates et vous avez envie de remettre de la passion. Là, pour le coup, entre le diable, l'arcane 13 et le page de bâton, on a vraiment un besoin de passion dans sa vie et dans sa vie émotionnelle. Bien, vous voulez rallumer la flamme avec votre partenaire ou alors vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous fera vivre un vrai conte de fées. En gros, c'est un peu ça. Alors, on va regarder quelle est votre intention pour ce faire. Hop, bah, celle-ci m'est restée dans les mains. Page d'épée. OK. Alors, avec un page d'épée, on a cette notion de vouloir déployer une idée. Donc, vous avez votre petite idée dans la tête et c'est pas très étonnant puisque le diable est stratégique. D'accord? Donc, stratégie, il y a un plan
Ici, en fait, si vous voulez, c'est rigolo parce que si vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous avez envie de remettre un peu de passion, vous êtes en train d'élaborer un plan. Je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, on va mettre en place ça. Et en fait, si vous voulez, comme si vous étiez en train d'organiser une surprise à la personne avec qui vous êtes pour venir rallumer cette fameuse flamme. Si vous êtes célibataire, vous êtes en train de mettre tout un plan d'attaque pour rencontrer la personne qui vous fera vibrer. Donc, vous êtes peut-être en train de regarder l'agenda des sorties de votre lieu de vie en vous disant: «Bah, là, il va y avoir des gens, peut-être qui correspondent à, ma tranche d'âge, mes passions, mes envies. Je vais y aller, je vais mettre tous les atouts de mon côté». Avec le diable, vous devriez être, séduisant ou séduisante à souhait et vous avez l'intention donc d'élaborer un plan. Bon, très bien, les Verseaux, on a l'impression qu'on a quelque chose d'extrêmement décidé, d'extrêmement motivé. Donc on va regarder ce qui pourrait bloquer ce plan, j'allais dire diabolique, mais diaboliquement efficace. Allez, qu'est-ce qui bloque chez vous les Verseaux sur ce mois de juillet? Oh, l'as de coupe. Vous avez un grand vide affectif, en fait. Vous vous sentez soit mal aimé, soit pas aimé, soit seul, hein. Encore une fois, si vous êtes célibataire, bah oui, vous vous sentez seul et c'est ce qui, pose problème pour vous ce mois-ci et si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que vous avez un sentiment de solitude à l'intérieur du couple, un sentiment de laisser aller ou de délaissement. Alors, en quoi ça pourrait vous bloquer? Bah, ça pourrait vous faire envoyer une énergie un petit peu négative, un petit peu basse. Ça pourrait venir un petit peu contrer le diable qui, lui, est en pleine possession de ses moyens et qui, finalement, se sent rechargé, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir, hein, tout de suite parce que l'as de coupe peut prendre une autre couleur selon les conseils qui vont sortir, donc on va regarder ça. Allez, quel est le conseil numéro 1 pour vous les Verseaux? Hop, celle-ci m'est restée dans les mains. Et oui, le 2 de coupe, bah, si vous vous sentez seul, allez voir d'autres, hein. Vous voyez, des fois, le tarot, voilà, il est très, très simple. Alors, on sait que c'est pas si facile que ça. Si on se sent seul, rencontrer quelqu'un n'est pas forcément facile. Alors ici, on vous dit, le 2 de coupe, c'est moi qui vous fais une boutade. Le tarot, il vous dit pas, bah, si vous vous sentez seul, allez rencontrer quelqu'un. Le tarot, il vous dit, le 2 de coupe, il a une composante d'écoute, d'attention de l'autre, d'être dans, une présence à l'autre et donc en fait, ce qu'il vous dit ici, c'est, ouvrez-vous aux autres. N'importe quel autre, en fait, finalement. N'importe quel autre parce que à l'intérieur de ce lien, hein, qui pourrait se créer de façon anodine, il pourrait y avoir une relation amoureuse cachée. Alors moi, j'aurais tendance à penser que pour certains d'entre vous, vous avez déjà quelqu'un en tête. Vous avez déjà quelqu'un en tête et vous hésitez à dire, à vous déclarer. Eh bien là, le 2 de coupe, il vous dit: «Dialoguez, dites-le, parlez de vos sentiments, échangez vos ressentis». Heu, c'est vraiment, de toute façon, que vous soyez en couple ou que vous espériez l'être ou que vous soyez célibataire, la démarche est la même. C'est-à-dire que on vous dit: vous voulez rajouter un peu de piquant dans votre vie, et vous êtes en train d'élaborer une stratégie. Néanmoins, il y a un sentiment de solitude, un sentiment de voilà, où on se dit: «On va pas y arriver vraiment» ou en tout cas, on n'a pas la force d'y arriver et on vous dit: «Bah, si vous êtes célibataire, ouvrez-vous aux autres et à l'intérieur de ça, il y aura une belle rencontre. Si vous êtes en couple et que vous voulez rajouter un peu de dynamisme ou de passion, parlez-en, dialoguez, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur et si vous êtes dans une relation où vous voulez, conclure à l'image du diable, eh bien, il va falloir vous déclarer. Donc de toute façon, c'est le dialogue qui va primer. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Ça va être intéressant aussi d'aller voir ça. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Hop, c'est celle-ci qui m'est restée dans les mains. 6 d'épée. OK. Le 6 d'épée, c'est j'aime beaucoup, c'est rester dans cette éternelle transition. Couple qui va mal et on fait rien, personne qui vous plaît mais vous ne dites rien, célibat qui dure et pour lequel on ne met pas d'action en place. Tout simplement. Voilà ce que c'est la transition dans laquelle il ne faut pas rester. Ici, ce tirage, il parle vraiment de toutes les situations. Vous voulez plus de passion, plus d'intensité, vous voulez vivre les choses et vous êtes déterminé à changer, eh bien, ne pensez pas que vous êtes seul responsable dans cette situation. Communiquez avec l'autre ou les autres pour pouvoir vous rejoindre sur quelque chose de commun. Bon, alors les Verseaux, on a l'impression que ça paraît assez, unidirectionnel, hein. On vous dit: «Bah, très bien, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite, dialoguez». Bon, on va quand même aller voir un petit peu ce que ça dit en face parce que ça va probablement nous donner des indices supplémentaires.
Si vous avez des questions quant à votre relation ou tout autre domaine de votre vie, sachez que je vous propose des rendez-vous à mon cabinet en visio ou par téléphone. Durant ces rendez-vous, je réponds à vos questions, à vos préoccupations, je vous donne des orientations, des perspectives à venir ainsi que des conseils que le tarot vous délivrera afin de mieux appréhender les situations que vous traversez et la période de votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site heliosguidance.com. Lien dans la description. Alors, que se passe-t-il en face? Quel est l'état d'esprit de la personne qui est dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie? Hop, mais celle-ci me reste dans les mains. 9 de denier. Vous avez quelqu'un en face de vous qui cherche à comprendre, et qui essaye de faire différemment, qui essaye d'apprendre à faire différemment. Alors, c'est intéressant parce qu'on a vu que si vous êtes en couple, eh bien, la personne a probablement pressenti que quelque chose n'allait pas et elle est en train d'essayer d'apprendre à faire différemment. Il faudrait la mettre sur la bonne voie par vos dialogues, vos discussions sur, bah, comment faire différemment. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui a à cœur d'apprendre à faire différemment. Donc c'est très bien parce qu'encore une fois, le dialogue va permettre à cette personne de savoir dans quelle direction aller. Donc vous voyez ici le conseil du tarot qui était de dialoguer et d'ouvrir votre cœur, il est à 100% d'actualité, encore une fois, quelle que soit votre situation. On va aller voir l'envie de la personne en face de vous. Quelle est son envie vis-à-vis de vous et de la sphère sentimentale? Hop, ça sera celle-ci qui m'est restée dans la main. Bon, 4 d'épée. Alors, on va voir quelqu'un qui veut apprendre à faire différemment et qui compte bien aussi monter une stratégie. Alors, c'est rigolo parce que vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui essaye finalement la même chose que vous, qui se dit, bon, allez, si je veux que ça change, il va falloir quand même que je réfléchisse un peu à comment faire, quoi. Il va falloir que je me bouge. Donc, les Verseaux, vous allez rencontrer quelqu'un qui, finalement, l'un dans l'autre, est dans la même dynamique que vous. Volonté de faire différemment et réflexion autour de comment faire différemment. Donc c'est rigolo. On va regarder quelle est son intention. Hop là, bah, ça sera celle-ci puisqu'elle est sortie. La reine de bâton. Pas mal. Ça, c'est une belle chose. Parce que la reine de bâton, elle est au clair avec ses besoins, ses ressentis. Donc, on a quelqu'un qui a envie de faire valoir ses besoins fondamentaux. On a quelqu'un qui veut apprendre à faire les choses différemment et à mieux manier sa vie sentimentale pour combler ses besoins. Parfait, 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 et peut-être même que cette personne, elle aura à cœur de combler les vôtres puisque elle est dans une dynamique de «les besoins sont importants, il faut les respecter et je veux que les miens soient respectés». Donc allons voir, là où ça bloque en face, hein, là où ça bloque chez, le partenaire. Allez, hop. On a le 4 de denier. Et oui, c'est qu'on a quelqu'un qui veut changer, on a quelqu'un qui veut faire différemment, mais qui par contre peut s'avérer être un peu rigide et avoir du mal à bouger de sa base. Alors, c'est pas une question de mauvaise volonté. Si vous avez un ou une partenaire en face de vous que vous trouvez un peu lent à bouger, qui a du mal à se remettre en question, bah effectivement, c'est son point faible. C'est son point faible parce que je pense que derrière ça, il y a un grand besoin de réassurance, puisque le 4 de denier, c'est quand même la sécurité, c'est les fondements, c'est ce qui est stable, c'est ce qui tient, et c'est son point faible, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quand même besoin de savoir où il ou elle va, et qui a besoin que la situation soit contenue, hein, vous voyez? C'est-à-dire que, aller se dire: «On se lance et on voit», c'est pas trop son fort. Bon, on va quand même aller voir quelle est la ressource. Allez, allez, quelle est la ressource que la personne en face peut mettre en œuvre pour que ça se passe bien? Hop, celle-ci m'est restée dans les mains. La lune. C'est une personne créative, c'est une personne qui a de l'imagination, c'est une personne aussi qui est capable et douée d'émotions, c'est-à-dire quelqu'un qui est empathique, qui peut comprendre, qui peut ressentir, d'où le 2 de coupe ici. Arrêtez de vous sentir seul et dialoguer, l'autre est en capacité de vous comprendre, même si l'autre n'est pas tout de suite en capacité de bouger. Il ou elle en a la volonté, et veut être au clair avec les besoins respectifs de chacun. Donc ici, en fait, ce que nous dit la Lune, c'est que vous pouvez y aller avec le 2 de coupe. Vous pouvez exprimer les choses. Cette personne est capable d'entendre et capable de comprendre. Le fait de bouger, c'est autre chose. Mais déjà être entendu et compris, c'est pas mal.
Alors, on va regarder quel est le facilitateur. Hop là. Le 8 de coupe. Le facilitateur, c'est d'essayer de faire voir à l'autre, l'idéal, d'aller, finalement, en fait, pour l'aider à lâcher. Alors c'est rigolo parce qu'on a vraiment l'impression que c'est, tant que la personne n'a pas de représentation de ce que pourrait être sa vie, il ou elle a du mal à lâcher ce qu'il ou elle a. Ici, le 8 de coupe, c'est être capable de faire percevoir à l'autre ce qu'il ou elle gagne à lâcher ce qui est existant, à remettre les bases en question. Donc ici, le facilitateur, c'est quoi? C'est d'aller connecter l'autre sur l'émotionnel en parlant avec votre 2 de coupe, en parlant sincèrement de ce que vous souhaitez et de, de dialoguer avec l'autre au sujet de ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, c'est-à-dire plus de passion, plus d'amour, plus de dynamisme, plus d'action. Et dans ce cas-là, l'autre sera beaucoup plus enclin à lâcher son 4 de denier. Bon, on a, toute une stratégie à élaborer, hein, les les Verseaux, là, sur le coup. Allez, on va regarder là où vous en êtes à la fin du mois. Allez, donc on va prendre une première carte du jeu du black, hein. Hop, ça sera celle-ci puisqu'elle s'est éjectée du jeu. C'est l'impératrice. Très bien. L'impératrice prend les choses en main et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dialogue, elle communique. Et elle communique comment? Efficacement. Donc, on voit que vous arrivez à faire le 2 de coupe et on voit que ça produit ses effets puisque avec l'impératrice, en fait, ça permet de passer une étape, ça permet d'aller au-delà, ça permet de démarrer la construction de quelque chose. Très bien. Allons voir la deuxième carte. Hop là, ça sera celle-ci. Page de coupe. Parfait, le page de coupe communique aussi, il communique avec son cœur, il se lance, il décide d'y aller, il démarre hein, quelque chose, il déploie un potentiel. Les pages sont toujours des cartes de potentiel, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc ici, on a un page de coupe qui déploie un potentiel affectif, et avec l'impératrice, pour moi, c'est vraiment la concrétisation avec le diable de projets qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Donc, ici, on voit très bien les Verseaux que, il y a un passage un peu charnière, il y a une difficulté parce que visiblement des choses n'allaient pas comme vous le souhaitiez. Que vous soyez encore une fois célibataire ou en couple, la situation ne vous allait pas et vous êtes déterminé à la faire changer, à la modifier. Vous y arrivez grâce à quoi? Au dialogue, parce que vous allez connecter l'autre sur l'émotionnel et ainsi réussir à le faire bouger de sa base pratique matérielle. Donc, les Verseaux, on a une issue positive, constructive. Ce mois de juillet va vous apporter, à mon avis, de belles satisfactions sentimentales et j'espère que ce tirage participera à vous guider, à vous permettre d'alimenter votre réflexion autour de la meilleure façon d'y arriver. En attendant les guidances du mois d'août, je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à très très vite. Bye bye.